8 heures, on va revenir sur l'édito d'Oyabi, analyse des faits d'actualité. Scrutin du 11 octobre 2025 au Gabon entre zone d'ombre et quête de clarté. À l'ombre du second tour des législatives du 11 octobre 2025, le Gabon avance comme un navire sous projecteur, chaque voile scruté par des regards exigeants clarté et sincérité. Le premier tour du 27 septembre 2025, marqué par des irrégularités dénoncées par l'opposition et la société civile, a fissuré le miroir de la confiance. Pour redonner l'éclat à ce verre terni, le ministère de l'Intérieur a remplacé plusieurs présidents de commissions locales comme pour essuyer les ombres d'ombre. Les recours devant la Cour constitutionnelle menaceront-ils la transparence du scrutin? Mais la transparence telle une vitre fragile reste menacée. Des recours attendent encore leur examen, même si ces procédures ne bloquent pas le scrutin. Elles enflamment déjà les débats sur la sincérité du scrutin. Le 11 octobre, le scrutin garantira-t-il une majorité claire ou laissera-t-il les zones d'ombre? Pour l'Union démocratique des bâtisseurs, l'UDB, parti du président Oligui Nguema et ses alliés, l'objectif est de transformer l'élan du premier tour en majorité solide. L'opposition tente de percer le brouillard en se présentant comme l'ultime alternative. Reste à savoir si au soir du 11 octobre, la transparence triomphera ou si les zones d'ombre persisteront. Imongol dégaine contre les procurations fantômes. Et comme un soleil dévoilant chaque coin d'ombre, Herman Imongo, le ministre de l'Intérieur, a braqué les projecteurs sur les fraudes au vote par procuration le 1er octobre 2025. Dans une note circulaire, le ministre a sifflé la fin des manœuvres obscures, dénonçant des procurations multipliées comme des reflets trompeurs sur un miroir fissuré. Alors, est-ce que les multiples procurations érodent-elles la confiance dans le scrutin? Des carnets circulants comme des billets de loterie et des électeurs porteurs de plusieurs procurations ont dessiné des scores à trompe-l'œil, des scores à la soviétique. Herman Imongo rappelle que la loi est limpide. Un électeur, une procuration. Toute violation entraîne 3 à 24 mois de prison et 5 millions d'amende. Le 11 octobre, la transparence garantira-t-elle un vote sans fraude? Chaque procuration sera scrutée à la lumière de la transparence, analysée avec la précision d'un diamant sous la loupe. Les fraudeurs, même au cœur de la machine électorale, seront écartés. La démocratie n'est pas un jeu de cartes truquées, mais un théâtre où la transparence joue le rôle de juge impartial. On parle de Sylvia et Noureddine, les absents qui défient la justice gabonaise. 4 mois après leur départ vers Londres, capitale du Royaume-Uni, Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo continuent de défier la justice gabonaise. Accusés de corruption, blanchiment et détournement, ils avaient juré de répondre à l'appel des juges. Mais à l'approche de la session criminelle spéciale d'octobre 2025, leur absence sonne comme un coup de marteau sur l'estrade. Le tribunal devra juger des fantômes. Ce mutisme britannique relève-t-il d'une neutralité diplomatique ou d'une protection déguisée des intérêts liés à la famille Bongo? Derrière les murs feutrés de Westminster, un cabinet d'avocats aiguise déjà sa plaidoirie. La demande d'entraide judiciaire datée de juin 2025 reste lettre morte. Les rumeurs que Noureddine pourra obtenir des documents officiels, si ce n'est la nationalité britannique, transformant Londres en bouclier contre toute extradition. Et que dit la justice gabonaise
propose face à cette absence annoncée? Becky Libreville brandit la balance de Thémis. Avec ou sans les accusés, le procès aura lieu. Dans cette salle d'audience symbolique de la cour criminelle, c'est l'image de la justice gabonaise qui se joue entre vérité attendue et complicité soupçonnée. Merci Roland, merci pour cette édition d'information. Maintenant, cher Jacophile, vous êtes informé. Voilà, c'est notre rôle chaque matin de vous informer, de vous garder à jour de l'actualité. On se dit à lundi pour une nouvelle édition dans l'édito d'Oyabi. Roland, tu pars, non? Tu laisses? À lundi, si Dieu le veut. Il est toujours possible de nous laisser, mais bon, c'est pas grave. On peut rester encore quelques minutes. Ah, ok. Même jusqu'à 8h30. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, cher Jacophile, on se dit dans un instant. À tout de suite. À tout de suite. Jaco FM 98.3. Jaco FM.